All right, on est en live. Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui se connectent. Je vois déjà qu'il y a pas mal de personnes qui arrivent dans la salle. Salut, n'hésitez pas à nous dire si tout fonctionne bien, si vous nous entendez bien, puis si vous voyez bien le webinaire. Si vous nous écoutez en replay, bonjour à vous. Ça nous fait plaisir aussi que vous nous écoutiez en replay, c'est très chouette. Confirmez-nous dans le chat là, si vous êtes en direct que tout fonctionne bien. Dites-nous peut-être pourquoi pas. Quelle est votre boutique en ligne ou est-ce que vous avez déjà fait du contenu UGC? Ça pourrait être super. Je vois qu'il y a Caroline qui est là. Bonjour Caroline, très très cool. On est déjà plusieurs dizaines de personnes. C'est très chouette. Bon, ben génial. On va commencer sans plus tarder. Comme d'habitude, dans la majorité de nos webinaires, on va avoir une période de questions à la fin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre dans le chat. Si vous êtes en replay dans les commentaires, ça va être plus pratique. On va pouvoir y répondre. Ben, bonjour à tous ceux qui se connectent. Très, très cool. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions. Ça se peut qu'on n'y réponde pas pendant. Peut-être que oui, peut-être que non, dépendamment de la question. Et ensuite, on va y répondre à la fin là, sans faute. Donc, et si jamais il y a un bug, n'hésitez pas à actualiser la page. On va revenir et il n'y aura pas de problème. Je suis accompagné de Laurence aujourd'hui. Je ne sais pas si vous la voyez en dessous, au-dessus de moi, je crois. Donc, allô Laurence. Allô. Cool, parfait. Donc, aujourd'hui, le webinaire, on parle de publicité UGC, puis les 3 vidéos qui performent le mieux. En fait, tout ce qu'il faut savoir pour débuter en UGC puis maximiser ses résultats. Alors, concrètement, si jamais vous ne nous connaissez pas, moi, c'est Charles Davignon. On travaille chez Antilope, une agence de publicité en ligne. Ça fait des années maintenant. On a presque 5 ans. Puis on a géré beaucoup de pubs, des UGC et des publicités un peu plus classiques. Puis peut-être, Laurence, je peux te laisser te présenter puis nous dire ce que tu fais dans l'agence. Laurence de l'agence Antilope, en direct de mon appartement à Montréal. Moi, je m'occupe du marketing chez Antilope, puis on a justement implanté le contenu UGC récemment, puis le pourquoi aussi qu'aujourd'hui, on voulait faire le webinaire. Yes, ouais, c'est ça. Laurence, tu diriges tout le côté UGC, tout ce côté création-là, puis je pense que ton expertise est vraiment pertinente aussi aujourd'hui pour nous parler un peu de tout ça, parce que moi, j'ai mon point de vue dessus, mais c'est toi concrètement qui as les mains dedans, fait que c'est un peu plus cool. Je vois qu'il y a même certains de nos clients qui sont sur le webinaire, c'est très cool. Allô Roxane, notamment. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir concrètement? Ben, ce ne sera pas super compliqué. On va commencer par parler UGC, qu'est-ce que c'est, puis comment le mettre en action, comment commencer. Puis les 3 contenus à absolument faire. Laurence a préparé vraiment la base de la base. Qu'est-ce qu'on fait quand on commence du UGC? Qu'est-ce qu'on crée? Ça peut sembler très complexe, mais en fait, il y a des très bonnes étapes pour commencer. Je vais aussi parler de comment les intégrer à sa stratégie publicitaire. Fait que, concrètement, oui, des UGC, ça sert en contenu organique, mais ça sert aussi en pub. Donc, on va en parler, comment concrètement les mettre en pub et comment faire pour commencer à créer ces premières vidéos. Il y a plusieurs options aussi qu'on va vous présenter. La grande question de la journée, qu'est-ce que le UGC? Les 3 lettres, en fait, c'est User Generated Content. Donc, ça doit être du contenu créé par un utilisateur, votre client. Ça peut être vraiment vidéo, photo. Dès que c'est une expérience qui est partagée, un témoignage, une opinion sincère, ben c'est un UGC. Là, le UGC, c'est vraiment plus populaire, plus présent au niveau, partout, marketing pour toutes les entreprises, c'est vraiment, vous allez voir aujourd'hui, c'est vraiment important à inclure dans votre stratégie. Donc, on peut aussi parler de AGC, qui est Actor Generated Content. Parce que l'ultime UGC, c'est le client. Mais maintenant, vous, en tant qu'entreprise, vous pourrez créer votre propre UGC, mais ça pourrait être aussi avec une agence ou à la page externe. Voilà, on peut changer. Si on veut parler de 3 critères du UGC ou du AGC, ça serait filmer avec un cellulaire. On veut vraiment s'éloigner du type de contenu parfait, photoshoot, hyper professionnel. On va plus se rapprocher de la vision utilisateur, de la vision client. Évidemment, on veut que ça soit authentique, sincère. Puis, si on parle de UGC, ça serait par un client, une personne externe. Mais comme on dit, maintenant, le AGC rentre. Fait que le 3e critère est comme avec une petite astérix. Les types de UGC, il y en a à l'infini. Ça pourrait être un type unboxing, donc déballer le colis. Ça pourrait être présentation de produits, test de produits, un produit en action, de type lifestyle, vlog. Ça pourrait être un voice-over, un témoignage client, le parcours d'achat d'un client, etc. Ça va vraiment à l'infini, les types de UGC. Mais aujourd'hui, comme on a dit, on veut vous présenter 3 types de UGC plus concrets pour vous aider aussi à l'implanter dans votre entreprise. Donc aujourd'hui, on va mettre le focus sur ces 3-là
qui, selon nous, c'est la base à avoir si vous n'avez jamais fait de UGC. C'est assez simple à faire. C'est la base, mais ça performe super bien. C'est les plus populaires. Donc, le format unboxing, présentation de produit, puis en action. Donc, le unboxing, c'est aussi simple que le nom. C'est de se filmer en train de déballer un paquet. Donc, en tant que client, quand je reçois mon paquet, ben, je filme l'expérience de j'ai reçu ma boîte, je l'ouvre, puis je vois exactement comment je le reçois. Donc, pour les clients, ben, ils s'imaginent déballer. C'est comme l'excitation de recevoir son paquet à la maison, puis de l'ouvrir, puis voir toutes les personnalisations, les petits mots, ou tout ce qu'il peut avoir dans le paquet. Puis pour les entreprises, ben, c'est une belle opportunité aussi à rendre cette expérience-là encore meilleure, l'optimiser en voyant comment que les clients vont recevoir le paquet. Fait qu'il y a vraiment des belles opportunités ici. Donc, ça, c'est le premier. Puis, on a un petit exemple ici, c'était notre client, les mauvaises herbes. Donc, ça, c'est exactement comment que le paquet arrive. Donc, là, on voit les petits papiers, puis là, on déballe le paquet tout simplement, puis on voit les produits commandés. Donc, ça, c'est type unboxing. Yeah. Puis on voit, dans le fond, c'est assez court, là, cette vidéo-là est 12 secondes. Fait que ça ne prend pas des vidéos de 45 minutes pour bien illustrer le truc. Là. Fait que ça fait des bonnes vidéos courtes, faciles à consommer. Oui, c'est ça. En fait, le UGC, c'est bien que ça soit dynamique. On veut que ça arrive vite. Souvent, ça va être entre 15 et 60 secondes maximum. Puis 60 secondes, c'est quand même une vidéo longue. Ça pourrait être pertinent de faire 60 secondes, mais 15 et 30 secondes, c'est comme ça va être vite, ça va être rythmé, puis ça capte l'attention dès le début. Il n'y a pas de temps mort de j'arrive mon paquet, je gosse pendant une demi-heure à déballer mon paquet avec le tape. Fait que c'est comme direct dans l'action, puis comme on veut voir rapidement ce qui se passe. Voilà. Puis le deuxième, c'est présentation de produit. Et encore là, c'est exactement ce que ça dit, c'est de montrer le produit peut-être plus en détail ou plus près que, mettons, on pourrait voir sur une boutique en ligne qui est plus souvent des photographies, des photos professionnelles avec un fond blanc ou retouché. Mais là, on voit le produit dans les mains de quelqu'un. On voit comment il bouge, on voit plus en détail. Puis ça peut permettre aussi de donner peut-être des informations qui sont plus intéressantes ou différentes sur le produit. Puis ben, c'est ça sort le produit du site Internet. Fait que c'est vraiment pertinent de le voir. L'exemple qu'on a mis, c'est notre beau client Saponaria. Ça, c'est la boîte bombe de bain thématique cocktail. Donc, c'était juste pour montrer comment qu'on reçoit la boîte, qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y avait la petite affiche qui montre les types de bombes de bain, comme les cocktails, puis on montre chaque bombe de bain, aussi simple que ça. Puis encore là, on ajoute de la musique par-dessus. Puis aussi, petite mention rapide, là, je me souviens plus, on va juste le dire tout de suite. Quand c'est publicité, si vous voulez mettre de la musique libre de droit, puis si c'est sur vos réseaux sociaux, ben là, vous pouvez aller chercher les sons tendances qui sont dans la bibliothèque. Effectivement. Puis même là, dans ce cas-ci, les bombes de bain ont l'air extrêmement délicieuses. Mais ce que je veux dire, c'est que là, dans la diffusion des vidéos, on a coupé le son pour pas comme vous éclater les oreilles avec le son, mais c'est toujours bien soit de mettre de la musique, soit de mettre une voix ou d'avoir quelque chose de sonore en arrière. Mais voilà, on a il faut aller sur notre page Instagram si vous voulez voir. On en republie un peu les UGC qu'on a fait pour nos clients, si ça vous intéresse. Le troisième, en action, ça pourrait être test de produit. Donc, c'est de montrer le produit en action dans un quotidien. Donc, le client, ben, il va incorporer le produit dans son quotidien, peut-être du lifestyle. Si c'est de se faire un café, puis le produit, c'est le café, ben, c'est juste de se faire un café aussi simple que ça. C'est simple, puis c'est le fun parce que la clientèle peut vraiment s'imaginer, les consommateurs peuvent s'imaginer utiliser ce produit-là. Puis c'est vraiment intéressant, ce type de UGC-là, s'il y a une préparation ou un mode d'assemblage X, c'est, mettons, un meuble, un smoothie ou n'importe quoi qui demande certaines étapes. Si c'est simple, ben, c'est simple, le client va le voir tout de suite. Puis si c'est peut-être plus complexe, ben, le client, le fait de voir les étapes, que oui, c'est complexe, mais c'est bien expliqué, ça va le rassurer aussi. Donc, l'exemple qu'on a mis, c'est notre client CETA qui ont sorti un mélange à smoothie en poudre, puis on peut le faire sans mélangeur. Là, dans cet exemple-là, il y a comme soit on peut le faire avec un mélangeur, soit juste dans un pot-maçon embrassant, ou là, avec un mousseur. Fait que c'est de montrer simplement à quel point c'est simple de se faire un smoothie. Dans celui-là, ben c'est juste avec le mousseur. Donc, voilà. Puis c'est super bon, évidemment. Hein? J'ai eu la chance. Ouais, c'est vraiment appétissant. Oui. Moi, ça me donne soif là, de regarder ça. Donc, ça, c'est les 3 types de base. Si vous voulez commencer, puis si vous ne savez pas trop quoi faire, ben ces 3-là, ça serait vraiment un bon début à avoir. Oui, vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, des fois, qui oublient les particularités de leurs produits. Comme dans cet exemple-ci, c'est un mélange à smoothie. Fait on y pense, c'est la recette.
Mais si vous avez des produits physiques, genre des sacs à dos, des choses comme ça, ben, des fois, c'est juste de montrer le produit. J'ouvre la pochette de mon sac, je montre les pochettes à l'intérieur, je montre à quel point il y en a ou à quel point c'est simple ou à quel point c'est différent. Ben, juste des petites affaires comme ça, la personne qui le regarde après ça, elle s'imagine déjà, ah, OK, je vais utiliser telle pochette pour mettre telle chose dedans, ou elle s'imagine déjà en train d'utiliser le produit, puis ça la rapproche vraiment plus de son acte d'achat. Ouais, puis c'est ça la force du UGC, c'est que le consommateur voit un client de base, l'incorporer dans son quotidien. Fait que c'est ça la force d'un bon UGC ou AGC, si on veut aller avec les acteurs. Tout à fait. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait du UGC? On vous a sorti quelques stats qui sont pertinentes. Ici, c'est des stats de principalement Everyone Social puis de Hootsuite, qui sont des entreprises de réseaux sociaux ou des médias un peu dans le domaine. Puis ensuite, on vous a sorti un peu ce qu'on voit, nous, chez nos clients. Sachant que nos clients, typiquement, c'est des boutiques en ligne au Québec ou en Europe. C'est pas des multinationales non plus, donc c'est des données un peu niche, mais ça reste que c'est pertinent. Selon Everyone Social, le contenu UGC aurait des taux de clics 4 fois plus élevés que la moyenne, ce qui est très, très, très important. Nous, de notre côté, on ne voit pas du x4, mais on voit quand même un impact comme ça. Dans la même lignée, les campagnes qui incluent du contenu UGC généreraient comme un 30% de plus de résultats que les campagnes sans. Ça, on est totalement d'accord. Pour vrai, on le voit chez nos clients. Puis je vais y revenir. Puis 93% des marketeurs sont d'accord avec le fait que du contenu créé par les clients performe mieux que celui créé par les entreprises. Ça montre vraiment non seulement la tendance, mais l'amènement que la consommation aujourd'hui se fait aussi de plus en plus basée sur ces choses-là. Et le fait d'une entreprise qui dit quelque chose, c'est beaucoup moins perçu comme étant crédible qu'un client qui dit quelque chose sur l'entreprise. Évidemment, c'est pour ça que des fois, des entreprises se font complètement détruire par des reviews ou se font complètement booster aussi grâce à ça. Donc, chez nos clients, nous, qu'est-ce qu'on voit? Chez les clients avec qui on a testé du UGC, principalement des boutiques en ligne, on voit typiquement que le compte, les pubs, le budget performent entre 10 et 50% mieux avec UGC que sans. Ça ne veut pas dire que c'est les publicités UGC qui font exploser le tout, mais on va le voir un peu plus loin côté publicité. C'est souvent des ajouts qui sont extrêmement bien performants en complémentarité du reste. Donc, ce n'est pas parce que le UGC, on vous dit que ça marche bien maintenant, qu'il faut tout scraper le reste, qu'il faut tout jeter le reste de son contenu, puis se dire, OK, c'est bon, on a trouvé la solution, on fait du UGC. C'est pas du tout ça. Il faut se dire qu'on l'ajoute au reste. Puis en plus de ça, ce qu'on voit typiquement chez nos clients, c'est que le UGC permet d'augmenter notre budget plus vite en restant plus stable. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on rajoute du contenu UGC, on rajoute une possibilité à la publicité Facebook, par exemple, même à la publicité sur Pinterest ou sur d'autres plateformes. Donc, ça fait en sorte que quand l'algorithme veut diffuser nos pubs, il n'est pas obligé d'avoir juste à choisir entre une image, une autre image, une vidéo classique. Il y a encore plus d'options. Il y a aussi des vidéos UGC, il y a des vidéos témoignages, il y a vraiment plus de stock. Puis souvent, une diversité comme ça, puis une variété dans notre contenu de pub, c'est ce qui fait que ça performe mieux ou en tout cas que c'est plus stable parce que je peux aller rejoindre certains types de personnes qui vont mieux réagir au contenu UGC, puis je peux aller rejoindre d'autres types de personnes qui vont mieux réagir à du contenu plus classique. Donc, ça vient vraiment diversifier le tout. Puis en plus de ça, cette diversification-là, puis ces vidéos-là, les vidéos UGC se diffusent super bien dans les Reels et dans les Stories, tant sur Facebook que sur Instagram, que sur d'autres plateformes, tout simplement parce que c'est du contenu qui est plus natif. C'est un Reel de quelqu'un qui ouvre une boîte, c'est un contenu qu'on peut s'attendre à voir en organique, en pub, un peu partout, puis qui ne crie pas encore trop de publicité. Tandis qu'une image, un photoshoot professionnel avec un beau bandeau puis une promotion, ça crie beaucoup plus de publicité, fait que la diffusion se fait un petit peu moins bien. Facebook aime un peu moins se mettre de l'avant. Je vous ai sorti aussi des captures d'écran de résultats chez nos clients concrètement de publicité UGC, certains de certaines campagnes et tout ça, juste pour vous montrer à quel point ça peut bien performer. Encore une fois, ici, je ne veux pas vendre la chose comme la solution magique pour faire exploser ces résultats. Des produits qui ne se vendent pas avec des publicités classiques ne se vendront pas avec des publicités UGC. Mais on a vu dans beaucoup de cas que des publicités UGC pouvaient surperformer par rapport à la moyenne. Dans ce cas-ci, on a un retour sur investissement de notre campagne. Donc, le retour sur investissement, c'est pour $1 investi, combien est-ce que j'en génère en vente? On a une campagne ici qui avait une moyenne d'à peu près 8,57 de retour sur investissement, ce qui est déjà très, très bon. On ne va pas se le cacher. Puis, les vidéos UGC vont générer dans cette campagne-là des résultats qui sont encore meilleurs. Donc, pour une moyenne de 8,9, on a des vidéos
UGC qui sont sur du 16-17 ou du 13. Bon, dans ce cas-ci, on a un 30, mais c'était un petit budget, c'était un peu particulier. Mais tout ça pour dire que des vidéos UGC peuvent surperformer. Et le deuxième exemple que je vous ai sorti ici, c'est une publicité qui, dans un compte qui ne dépense pas beaucoup, est allée chercher beaucoup, beaucoup de dépenses. Puis ce que ça veut dire, c'est que la même publicité peut être affichée à beaucoup de monde avant d'arrêter de performer. Donc, en gros, elle avait un bon potentiel, ça a super bien marché, puis on voit que le retour est plus bas que l'exemple d'au-dessus, mais elle est quand même de x5, là, ce qui est quand même très, très, très bon, puis qui est supérieur à la moyenne de ce compte-là aussi. Donc, tout ça pour dire que nous, chez nos clients, ce qu'on voit dans la grande majorité des cas, c'est qu'on est mieux d'en avoir que de ne pas en avoir. Parce que en ayant, dans la majorité des cas, ça va performer mieux. Pourquoi inclure le UGC? Ben là, si après ce que Charles vous a dit, vous n'êtes pas convaincu, on va poursuivre. Mais, comme dit, il n'y a pas de solution magique, puis je pense qu'il n'y aura jamais de solution magique pour faire exploser vos ventes. Mais il y a plein de petites choses qui vont juste vous aider à briller encore plus, puis aller rejoindre votre communauté, parce que le but, c'est d'aller rejoindre le max de consommateurs qui vont devenir des clients et qui vont rester clients. Le pourquoi que le UGC fonctionne aussi bien, ben c'est authentique. Puis, les gens, sont comme tannés un peu du marketing. Que les entreprises mentent. Parce que, une entreprise qui dit « Ah oui, mon produit est parfait. » Oui, mais c'est sûr que tu vas dire que c'est parfait, tu veux vendre. Comme, OK. Mais en tant qu'entreprise, si tu sais que ton produit est parfait, ben tu vas laisser tes consommateurs puis tes clients parler, puis eux, ils vont dire que peut-être qu'il n'est pas parfait, mais que c'est un bon produit, puis c'est vraiment authentique de la part des clients de parler d'une expérience vraiment, vraiment sincère. Puis les consommateurs aiment ça, avoir le review des gens. Vous savez à quel point que les reviews, c'est populaire, puis je suis sûre que vous aussi, vous allez magasiner selon ce que votre entourage va vous dire. Donc, l'authenticité, c'est vraiment, vraiment présent de plus en plus dans le marketing, surtout avec toutes les boutiques en ligne. C'est plus difficile de savoir à qui on peut faire confiance, quelle entreprise on peut. Donc, avec le UGC, ben, ça vient chercher ça, ce côté authentique-là. Les consommateurs adorent partager leur opinion. Vous savez, comme je viens de dire, les reviews sont hyper populaires. Puis, ça peut même devenir comme quelque chose de vraiment puissant pour vous de mettre autant de beaux témoignages de l'avant, puis d'être fier de montrer aussi la voix de vos clients. Puis, vice ça, vos clients vont être vraiment contents d'être devenus un peu vos ambassadeurs, puis de parler de vous avec autant de sincérité, puis d'être acceptés dans leur manière de s'exprimer. Puis, c'est juste très positif, puis ça va beaucoup amener, encore là, l'authenticité, les trois sont vraiment interreliés, là, puis ça m'amène à mon troisième point qui est une opportunité pour vous. Ce que vos clients partagent, que ce soit positif, négatif, constructif, bien, vous avez une opportunité à saisir. Là, vous donnez la voix à vos clients, bien, écoutez ce qu'ils ont à dire, puis si vous pouvez optimiser, corriger quelque chose, vous allez le faire, puis vos clients vont faire « Wow, ils m'ont écouté ». Je suis un client important pour eux parce que tout le monde dit votre appel est important pour nous. Mais est-ce que vous passez à l'action sur ce que vos clients ils vont dire? Donc, s'ils partagent une expérience, puis vous, en écoutant ça, vous améliorez, mais je pense que c'est la plus belle chose à faire pour une entreprise. Là, fait que ça va vous amener beaucoup. Vraiment. Puis je vois qu'il y a des super bonnes questions qui sortent dans le chat. On va y revenir à la fin, que je vois qu'il y a des gens qui nous parlent de d'autres domaines. On va y revenir parce que c'est très, très intéressant aussi. Mais yes. Puis là, ben, qu'est-ce qu'on fait côté impact du contenu UGC? On a comme trois grands points qui sont importants à savoir pour faire en sorte que tu aies tant qu'à faire du contenu UGC, aussi bien qu'il nous rapporte le plus possible, ou en tout cas aussi bien qu'il soit le plus impactant possible. Puis, il y a comme trois grandes choses à garder en tête quand on fait du contenu UGC. Premièrement, c'est que si je crée une vidéo, peu importe ce que c'est, peu importe que ce soit un témoignage, un unboxing, mon produit en action, on veut l'utiliser partout. Si on a cette belle vidéo-là, aussi bien la mettre en publicité, puis la publier en organique, donc sur nos réseaux sociaux un peu partout. Donc, si tu as déjà des campagnes de publicité qui tournent en ce moment, bien, viens rajouter des publicités dedans avec du contenu UGC. Ça va rajouter de la diversité, comme je l'ai dit tantôt. Puis, si tu as des pubs UGC, viens les publier en organique aussi. Parce que, on le sait, aujourd'hui, les placements de Reels ou même de TikTok sur TikTok, c'est plus évident. C'est le genre de placements aussi qui ont des très, très bonnes diffusions. C'est possible encore aujourd'hui qu'une vidéo sur Instagram ait beaucoup, beaucoup de visibilité en organique. Fait que c'est comme tant qu'à avoir la vidéo, aussi bien de prendre sa chance puis de tester le tout.
Puis la deuxième chose, je pense qu'il y a comme un changement de mindset à avoir, c'est que, puis Laurence aussi, on l'a vu chez nos clients aussi dans le passé, puis on le voit même chez beaucoup d'entreprises, c'est que quand on crée un contenu, souvent, c'est notre contenu, on le crée, on fait un photoshoot, on veut que tout soit parfait, puis on met beaucoup de temps, puis on est très piqué, puis on se dit « Ah, mais attends, je veux que ce soit exactement la bonne vibe qui soit dégagée. Je fais une vidéo, je veux que ce soit super bien monté, super... puis on est très tatillon, puis on prend beaucoup de temps. Dans du contenu UGC, le volume va battre la perfection à tout coup. Ce que je veux dire par là, c'est que mieux vaut être capable de sortir 5 vidéos qui sont satisfaisantes plutôt que de passer 5 fois plus de temps pour sortir une vidéo qu'on trouve qui est parfaite et qui respecte un peu toutes nos règles prévues pour du contenu vidéo. Puis, ce que je veux dire par là, c'est que un même contenu peut se décliner avec plein d'approches, plein de textes, plein de narrations. On peut reprendre une vidéo, changer ce qu'il y a dessus. On peut aussi en faire plein qui ne semblent pas peut-être être les meilleurs du monde, mais qui ont le potentiel de marcher. Puis la réalité, c'est que en ce moment, il n'y a pas de règle parfaite à suivre pour se dire que je crée cette vidéo-là, ce UGC-là, il va exploser ou ça va être un échec. Des fois, ceux qu'on pense qui sont moyens, c'est ceux qui se retrouvent à performer. Donc, on est mieux d'y aller un peu en mode volume. Là, je ne dis pas de botcher, de couper les coins ronds ou quoi que ce soit, mais il y a comme un jeu où on peut perdre beaucoup de temps à rendre quelque chose 1% mieux. Bien là, on n'est pas obligé de prendre ce temps-là. On est mieux d'en faire plusieurs puis de le tester. Et en dernier point, pour maximiser son impact, c'est de faire des tests. Parce que comme je disais, il n'y a pas moyen de savoir lequel va mieux marcher en amont, un peu comme tout. Donc, on ne peut pas le savoir. Donc, sois créatif, essaye des trucs, sois ouvert aussi aux propositions. Si tu reçois du contenu témoignage que tu te dis, il me semble que ce n'est pas le témoignage que je mettrais de l'avant, mais bon, il est correct, essaye-le. Puis essaye d'offrir des points de vue qui sont différents. Tu sais, des fois, on a cette vision-là de je vais faire un contenu, il va ressembler à ça. Puis des fois, il ressemble à d'autres choses. Testons-le. On l'essaye, on regarde qu'est-ce que ça donne. Parce que des fois, ce qu'on pense qui va le plus impacter notre clientèle puis ce qui va générer le plus de résultats, c'est pas ça. Puis, on passe au côté stratégie publicitaire. Donc, côté pub, qu'est-ce qu'on fait avec ce contenu-là, UGC? Premièrement, il y a, comme je le disais tantôt, il y a la vision à avoir. C'est pas je jette mes campagnes et je crée des nouvelles campagnes UGC. C'est je prends mes campagnes qui existent déjà, je prends mes bonnes publicités avec des photos, avec des vidéos, avec un peu tout ce que j'ai et je viens rajouter du contenu UGC à tout ça. Donc, l'idée, c'est de diversifier son inventaire. Donc, le but, oui, à la fin de la journée, c'est d'avoir des meilleurs résultats. Mais ce qu'on voit chez nos clients, surtout, c'est que, oui, les résultats s'améliorent un peu, mais surtout, avec cet inventaire-là publicitaire qui est plus varié, nos résultats sont plus stables. Donc, ils vont moins fluctuer de semaine en semaine pour rien. Ils vont être un peu plus stables et on va pouvoir scaler plus. On va pouvoir augmenter notre budget publicitaire plus facilement parce que si j'ai juste des photos, disons, là, j'ai juste 3-4 publicités avec des photos, puis je dis à Facebook, va me chercher plus de ventes, puis continue, à un moment donné, ces photos-là, ils atteignent un plafond, puis ils ne vont plus me chercher de vente. Mais si j'ai et des photos, et des vidéos, et du UGC, et des témoignages, puis j'ai plein de stocks, j'ai comme plein de plafonds que tous ces contenus-là peuvent atteindre, mais le plafond global est beaucoup plus haut. Donc, je peux me rendre beaucoup plus loin en termes de budget, donc je peux générer beaucoup plus de résultats. Fait que c'est vraiment avantageux de venir inclure ça dans ces campagnes, même si je ne vois pas nécessairement d'amélioration drastique dans mes résultats. Une deuxième chose qui est super importante à considérer dans ces publicités UGC, c'est le hook rate. Le hook rate, c'est le taux d'accroche de mes vidéos. Parce qu'une bonne vidéo UGC, c'est une vidéo qui attire l'attention assez rapidement et qui permet de capter la personne qui est en train de défiler dans son fil d'actualité. C'est normal, c'est ça qui va faire en sorte que la personne va l'écouter. Donc, le hook rate, souvent, ça va être la division de notre nombre de lectures de 3 secondes divisé par les impressions de la pub. Donc, en gros, sur 100 personnes qui ont vu passer ma pub, combien se sont arrêtées et l'ont au moins regardé pour 3 secondes. L'indicateur, comme j'ai dit, ça indique à quel point la vidéo va attirer l'attention. Puis, c'est souvent corrélé avec le taux de clic parce qu'une publicité qui attire plus l'attention et que les gens se stoppent plus, souvent, s'il y a plus de gens qui s'arrêtent, il y a plus de gens qui vont cliquer. Cela dit, ce n'est pas toujours corrélé avec les ventes pour la simple et bonne raison qu'on ne veut pas des publicités qui font juste attirer l'attention pour attirer l'attention. Idéalement, on voudrait attirer l'attention uniquement de tes futurs clients. Fait que tu ne veux pas une accroche qui est juste « Oh mon Dieu, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé » parce que tout le monde va s'arrêter à ça, mais même ceux qui ne sont pas intéressés à tes produits. Tu préfères dire, par exemple,
hey, ce produit-là a vraiment réglé mes problèmes de sommeil. Ça, c'est une bonne accroche parce que la personne qui a des problèmes de sommeil et qui s'arrête là-dessus, elle comprend que c'est fait pour elle puis elle va s'arrêter. Puis la personne qui n'a pas de problème de sommeil et qui s'en fout un peu, ben, va passer par-dessus puis Facebook va apprendre de ça. Et finalement, ben, c'est assez utile pour comparer des tests de UGC. Une même vidéo peut avoir différentes accroches. On en teste plusieurs, puis on regarde qu'est-ce que ça donne. Comme je parlais de l'exemple de ça a vraiment amélioré mon sommeil. Bon, on pourrait le tester de plein de façons différentes, puis voir qu'est-ce que ça donne. Puis, pour avoir ce pourcentage-là en publicité Facebook, on a moyen de créer une nouvelle métrique, créer une colonne où on vient dire à Facebook, divise-moi le nombre de lectures de vidéos de 3 secondes par le nombre d'impressions et ça va nous donner le pourcentage. Donc, de cette façon-là, après ça, quand on va regarder dans le gestionnaire de publicité, je vais sortir une autre capture d'écran, bien, on est capable d'avoir la colonne, bon, ben, cette vidéo-là, c'est quoi mon pourcentage de hook rate? Puis on peut les comparer. Par exemple, ici, on voit que la première ici, tout en haut, a un très bon retour sur investissement, mais a un hook rate un petit peu plus bas. Fait que j'ai quelque chose à apprendre de ça. J'ai quelque chose à apprendre de tous mes hook rates, puis de regarder, bon, ben, cette publicité-là, elle accroche un peu plus, elle accroche un peu moins, elle me donne un peu plus de ventes, un peu moins, et ainsi de suite. Fait que ça fait une bonne analyse au fil du temps pour mieux comprendre qu'est-ce qui accroche ma clientèle, mais surtout qu'est-ce qui accroche les gens qui finissent par acheter, puis pas juste n'importe qui s'arrête sur ma vidéo. All right. Dernier point pour le contenu UGC. Si vous avez déjà suivi un peu notre contenu dans le passé, il y a un concept qu'on ramène des fois, puis c'est le concept des 5 niveaux de conscience de Eugene Schwartz. Puis si je le simplifie ici, c'est un peu l'idée clé qu'on ne va pas nécessairement montrer le même contenu aux gens qui ne connaissent pas l'entreprise, des gens qui la connaissent déjà, des gens qui sont sur le point d'acheter. Puis là, ben, on a un peu divisé quel contenu UGC est le plus adapté pour quel type d'audience. Mais en réalité, il faut se rappeler, on veut le tester partout. Cela dit, tant qu'à commencer en quelque part, ben, pour un public froid, si votre but c'est d'aller rejoindre des gens qui ne vous connaissent pas du tout, ben, on priorise des contenus qui sont des introductions à vos produits ou des introductions à vos services. Donc, un unboxing, une utilisation des produits, un contenu qui va attirer l'œil des bonnes personnes et qui va permettre aux gens de découvrir rapidement ce que vous faites. Au niveau du public tiède, donc les gens qui vous connaissent déjà en reciblage, on va mettre des témoignages, on va peut-être présenter le point de vente. Ça va être une petite vidéo qui présente le point de vente, un peu en mode visite guidée ou un truc comme ça. Ça peut être des vidéos un peu plus spécifiques qui présentent des caractéristiques très précises du produit, ce genre de choses-là. Puis finalement, pour le public chaud, ben, on est dans tout ce qui est objection avant l'achat, puis tout ce qui est les questions fréquentes peut-être qu'on vous pose avant d'acheter, genre pourquoi est-ce qu'il faut que je paye la livraison ou pourquoi est-ce que ton produit est plus cher que. On a des clients, nous, qui vont adresser des fois des questions aussi simples que ben, je pourrais le faire moi-même, ton produit. Pourquoi je l'achèterais? Ben, ça peut être cool aussi de le répondre avec un contenu UGC. Témoignages, détails spécifiques, tout ça. Il y a plein de choses qui est possible de faire. Encore une fois, l'idée, c'est de tester. Puis, une vidéo qu'on pense qui est faite pour un public froid, on vient quand même la tester dans nos autres campagnes, dans nos autres audiences, parce qu'on ne sait jamais, finalement, qu'est-ce qui va le mieux performer. Donc, on laisse toujours la chance aux coureurs. Bon. Maintenant, si vous êtes prêt à faire vos premiers UGC, si vous ne savez pas trop par où commencer, c'est qui je vais voir pour faire ça, bien, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Puis juste dire, il n'y a aucune option meilleure qu'une autre, il n'y en a aucune qui est parfaite. C'est vraiment selon vos objectifs, votre vision de la chose. Si vous voulez tester à 1000 à l'heure ou tester tranquillement, ce qui est les deux, c'est tout à fait correct, dépendamment de vos objectifs, même votre budget. Si vous voulez garder ça hyper simple, vous pourriez le faire vous-même. Tu sais, pour faire vos premiers UGC, vous le faites vous-même à l'interne. Il n'y a pas trop de... Vous n'avez pas d'obligation, ça ne coûte pas trop cher parce que c'est fait à l'interne. Vous avez évidemment le contrôle sur votre contenu. Vous pouvez vous inspirer de donc contenu que vous voyez, que vous appréciez, puis vous l'adaptez à vous. Mais ça ne sera pas, évidemment, un vrai UGC. Ça ne sera pas une personne externe, ça va être quelqu'un à l'interne. Il faut juste faire attention que ça ne tombe pas dans le contenu professionnel, très photographie ou vidéo vraiment axée pro, Photoshop. Fait que, ça pourrait être un employé qui amène des produits à sa maison puis qui filme des choses tout simplement. Juste ça, ça serait vraiment un bon UGC à faire. Le deuxième, ben, c'est de demander à vos clients. Ça, c'est le vrai UGC, si on y va très précis. Donc, ça va être un vrai client qui partage son opinion. C'est comme les témoignages qu'ils vont laisser sous la fiche produit, mais là, ils vont créer un contenu, que ce soit une photo ou une vidéo, puis ils vont partager vraiment leur réelle opinion de comment ils l'incluent dans leur quotidien.
puis vous allez recevoir évidemment des bons feedbacks. Par contre, vous n'avez aucun contrôle sur le contenu. Vous ne pouvez pas demander à des clients de vous faire une vidéo montrant leurs produits dans le quotidien, mais de leur dire « Ah, fais ça, ça, ça ». C'est comme ça ne fonctionne pas comme ça, là, ça serait un peu stagé. C'est comme le risque à prendre, mais en même temps, c'est vraiment pas un risque. Moi, je le vois plus comme une opportunité parce que vous allez vraiment mettre vos clients de l'avant, puis eux vont juste être fiers. Puis faites juste aussi mention si les gens, puis sûrement que vous avez plein de contenus déjà tagués de vos clients qui vous taguent dessus. S'il y en a que vous aimez, vous pourriez les reprendre dans UGC. Faites juste leur demander leur accord pour pas le prendre sans qu'ils soient d'accord. Ça, c'est vraiment important. Finalement, vous pouvez se contracter, aller voir une agence de création de contenu qui se spécialise aussi dans la création de contenu UGC ou aller voir à la pige. Ça, évidemment, ça va être du contenu de qualité. Ça va être, vous allez avoir le contrôle total, puis ils vont même vous amener des idées, puis ça va être comme très, très professionnel. Mais il ne faut pas tomber dans le trop professionnel. Encore une fois, il faut que la vibe UGC soit là. Donc, il ne faut pas que ça soit dans un studio, puis que ça soit la caméra à 5000 $, puis le Photoshop, puis enlever tous les petits détails. Non, ça, c'est pas du UGC, ça sert à rien. Ça sert à si vous voulez des Photoshop professionnels, mais si vous voulez du vrai UGC, c'est pas comme ça. Fait que regardez les agences ou les pigistes, qu'est-ce qu'ils font, puis est-ce que ça fit un peu avec la vibe, puis eux, ils vont s'adapter à vous aussi, puis à votre vision, puis à ce que vous voulez. Mais on s'entend, c'est plus dispendieux, c'est plus long, mais comme ça, c'est les 3 options. Là, aujourd'hui, on parle pas de concrètement, mettons que vous voulez faire vos UGC. Ça pourrait être intéressant de faire un autre webinaire. Si ça vous intéresse, vous nous direz de étape par étape, comme on filme, comment vous pouvez vraiment les faire, comment faire le montage. Tout se fait avec votre téléphone. Hein? Comme vous filmez avec le téléphone, vous pouvez faire le montage avec le téléphone, puis après, si vous voulez les intégrer en pub, ben là, vous allez les mettre dans votre gestionnaire de compte, mais gestionnaire publicitaire. Mais puis sur vos réseaux sociaux, après, c'est super facile à intégrer. Mais ouais, si ça vous intéresse, ça pourrait vraiment être cool de faire un autre webinaire plus concret. Ouais, vraiment. Là, c'est plus la base aujourd'hui, évidemment, l'introduction, mais si c'est quelque chose qui pourrait être vraiment intéressant d'aller plus dans le concret de comment les faire, vos UGC. Voilà. Yes, définitivement. Peut-être une question que beaucoup peuvent se poser, c'est comment je demande à mes clients, qu'est-ce que je fais pour, je ne vais pas aller chez eux pour, pour aller chercher une vidéo. T'as-tu des trucs? Les clients, comme on a dit, ils aiment ça, partager leur opinion. Fait envoyer un courriel dans votre système de courriel, vous pouvez aller sélectionner vos acheteurs les plus récents, ou si c'est des UGC sur certains produits que vous voulez, aller voir qui a acheté, mettons, vos 2 produits les plus populaires, puis envoyer un courriel, demandez-leur de partager leur opinion, faire une vidéo ou peu importe quoi, juste de leur demander s'ils ont envie de partager sur leurs réseaux sociaux en vous taguant. Puis après, vous pouvez demander si vous pouvez l'utiliser en publicité ou sur vos réseaux sociaux. Souvent, les gens s'ils partagent déjà et sont ouverts à ça, ils vont vraiment être contents de se retrouver sur vos pages. Vous pouvez donner des petits incitatifs. Vous pouvez donner un petit 10%, 15% de rabais aussi, si en échange d'un témoignage ou d'une vidéo quelconque. C'est vraiment simple. Juste de le demander dans vos stories Instagram. Est-ce que vous nous avez... Ou taguez-nous, encouragez les gens de nous taguer, allez voir dans vos posts tagués. Là, vous allez en avoir aussi plein. Comme je dis, si c'est une photo, ça pourrait être une photo tout simplement de quelqu'un qui est... Si c'est une tuque pour le plein air ou des chaussures pour le plein air, puis une personne partage une photo en famille qui sont allés monter une montagne avec vos souliers, mais vous pouvez utiliser ça, puis c'est une vraie photo d'un vrai client. Puis votre client va être super content. Fait que, le demander par courriel sur vos réseaux sociaux, les encourager à vous taguer. Vous pouvez créer un hashtag aussi que les gens, quand ils vont rédiger, ils vont mettre le hashtag. Donc, pour vous, c'est plus facile à retrouver aussi. Ouais, bon point. C'est vrai qu'on oublie souvent ça. Puis, quelque chose à se rappeler aussi, c'est que des fois, on se dit, là, pourquoi mes clients voudraient vraiment parler de mes trucs? Sauf qu'il faut se rappeler que pour beaucoup, évidemment, je généralise, mais pour beaucoup d'entreprises, pour beaucoup de clients, un certain produit va leur amener une certaine fierté. On le voit tout le temps. Là, je pense, par exemple, dans le côté de la mode, mais quelqu'un qui s'achète des vêtements aime ça les montrer, aime ça dire « Hey, check, j'ai acheté de nouveaux souliers ou j'ai acheté de nouveaux vêtements. » Puis, c'est pas quelque chose qui va se faire en se faisant tordre le bras de « Ah, il faut que je parle des nouveaux vêtements que j'ai achetés. » Fait que des fois, c'est vraiment plus simple que vous pensez. Puis, il suffit d'une ou deux personnes qui vont prendre le temps de le faire pour que vous autres, vous ayez du contenu qui est génial. Fait que c'est gratuit. La demande la demande est facile à faire. Fait n'hésitez pas à le faire. Là, ça peut être une super bonne première étape aussi. C'est l'esprit de communauté aussi d'inclure vos clients dans votre... Vous voulez inclure vos clients dans votre marketing, dans un fond. Fait que pour eux, ils vont faire partie de l'équipe avec vous en étant vos ambassadeurs, fiers de vous représenter. Là. Fait que, ouais.
Tout à fait, tout à fait. Puis d'ailleurs, petite parenthèse, mais nous, c'est un service qu'on a lancé récemment, côté création, clé en main de publicité UGC. On le fait pour nos clients depuis maintenant plusieurs mois. Comme tous nos clients boutiques en ligne, on va créer régulièrement du contenu UGC. Mais c'est un truc aussi qu'on a ouvert à tous parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de demandes, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont comme « j'aimerais ça en faire quelques-uns, mais j'ai pas envie de gérer l'envoi, le machin, le retour, le ci, le ça, quelle vidéo que je veux, je suis pas certain. » Nous, on a comme un service qui est clé en main où on reçoit vos produits, on fait conception, on rédige des scripts, on vous présente quelle vidéo devrait être faite, on fait le montage, on fait les déclinaisons, puis après ça, on vous renvoie ça prêt pour le contenu organique, pour les pubs en ligne avec différents formats. Puis si on voit que nos services ne sont pas adaptés, on a un réseau de partenaires, même Laurence en fait aussi, pour vous aider avec ça. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous êtes comme j'aimerais ça commencer, mais pas full le temps, pour moi, c'est, je veux dire, créer du contenu UGC, ça peut se faire ça peut se faire pour en bas de 1 000 $. Ça se fait pour au final des prix de création qui sont très, très petits comparés à, mettons, la réalisation d'une vidéo qui peut coûter plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de dollars. Puis les résultats peuvent être vraiment, vraiment très, très bons. Fait que si vous êtes comme, j'ai pas trop le temps pour commencer, un petit mot, c'est vraiment un test qui peut se faire facilement, qui peut se faire vite. Puis nous, on peut vous mettre en contact avec la bonne personne ou le faire directement. Mais ça se fait facilement. Puis les résultats sont vraiment là. Le upside est vraiment présent. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, on a un petit formulaire sur notre site web, sur agenceantilope.com/UGC. Il y a un formulaire en bas de page, tout simplement, puis, ou le code QR. Puis à cet endroit-là, vous pouvez rentrer vos infos, on vous contacte, on regarde si c'est utile, qu'est-ce qui est possible, on en discute, là, il n'y a pas de souci. Puis on vous met en contact avec la bonne solution. Cool! Alors, j'ai vu qu'il y avait plein de questions qui étaient dans le chat. Donc, je vais remonter en haut, comme ça, on va repasser dans les choses. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, c'est le bon moment. Alors, qu'est-ce qu'on a? On avait il y a Anne qui demandait concrètement, on demande aux clients. On a répondu à cette question-là, c'est parfait. Danick qui demandait, ça l'a changé. Pouvez-vous partager avec nous si ce principe est utilisé pour du B2B? OK. Excellente question, Danick. Laurence, tu pourras peut-être compléter, mais vite comme ça, ça va dépendre de ce que tu vends en B2B. Mais en fait, toutes les idées sont bonnes à tester. Dans le sens où si en B2B, tu vends un logiciel, bien, rien ne t'empêche de faire un UGC d'utilisation de ce logiciel-là. Tu sais, je vois souvent tu filmes avec ton cell ton écran, puis tu montres un peu, tu fais un genre de petite démo, une mini démo rapide ou un témoignage client de « j'ai testé cet outil-là, j'ai testé ce logiciel-là ». Même à la limite, ce serait possible de faire du contenu UGC, juste de témoignage client un peu plus classique. Ou si je pense, disons, un service d'avocat pour les entreprises, ben c'est sûr que c'est difficile tu ne peux pas déballer un avocat parce que je parle des services et non du fruit, mais ce serait possible de faire des vidéos un peu plus simples, un peu plus classiques pour ça. Je ne sais pas si Laurence avait d'autres idées. Moi, j'en ai vu des UGC justement de logiciels ou des trucs comme ça. Mm-hmm. Ça se fait. C'est sûr que si on pense, ces produits, c'est plus facile parce que c'est quelque chose de physique à montrer maintenant, mais il y a tout à développer le côté plus B2B, puis c'est vraiment intéressant. Puis tu sais aussi, c'est se garder en tête, c'est pour l'utilisateur. Comment que l'utilisateur vit, mettons, mon logiciel? Qu'est-ce que je peux aller chercher de ça, puis le mettre de l'avant pour que d'autres consommateurs voient ça, puis s'identifient, ils voient les bénéfices, puis ils voient pourquoi que ça pourrait l'apporter. Fait que oui, 100% B2B. Cool! Il y avait aussi la question qui est très similaire, comment créer ce type de vidéo pour des services en ligne. Mais je pense qu'on l'a bien résumé, au final, que ce soit en B2B ou en B2C. Regarde qu'est-ce que tu peux montrer, témoignages, démos, montrer la prise de rendez-vous, montrer le processus, ça peut être cool aussi. Mais, ouais, ça peut être un peu montré. Tu sais, des fois, quand justement c'est une formation en ligne, puis sur la page de vente, ben, on va montrer un peu des exemples de certains modules. Tu sais, on montre un peu comment ça se passe quand c'est payé puis quand on est à l'intérieur de la formation. Mais ça peut être pertinent aussi d'aller rejoindre cet angle-là pour justement que les gens voient plus qu'est-ce qui se passe quand ils sont clients, quand ils sont dans le logiciel, comment ça facilite la vie. C'est aussi les bénéfices de l'utilisateur là, qu'on veut mettre de l'avant en faisant l'UGC. Yes, exact. Oui, puis ça ramène le point que tu avais dit de parcours client. Tu sais, des fois, si je vends justement des services en ligne pour les consommateurs ou les entreprises ou peu importe, ben, je pourrais filmer le petit parcours de prise de rendez-vous, d'appel. Est-ce que c'est sur Zoom? Est-ce que c'est sur une autre plateforme? Est-ce que, tu sais, c'est très, très simple, puis ça peut déjà avoir son effet. Ça répond à plein de questions, puis on s'entend que quand tu es un consommateur, puis tu as plein de questions, puis de doutes, ben, tu n'as pas envie d'acheter, mais si tu vois plein de petites courtes vidéos de 15-20 secondes qui répondent à plein de questions, c'est vrai.
ça t'aide à avancer dans ton parcours. Cool. Bon, et donc, oui, il y avait la question entreprise de service. Fait que c'est pour Anne-Frédéric qui demande est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pertinent pour une entreprise de service? Pour vrai, oui, à tester. Si tu fais de la publicité en ligne, oui. Si tu n'en fais pas, à toi de voir si ça peut bien rentrer dans ta stratégie de contenu, dans le sens où le temps que tu mets pour faire du UGC, c'est du temps que tu ne mets pas ailleurs. Fait que c'est toujours est-ce que je suis mieux de mettre ça là ou ailleurs. Ça dépend de où est-ce que tu es rendu. Mais pour moi, si tu es en mode croissance, si tu es en mode développer ton contenu, je pense que c'est vraiment, vraiment une bonne avenue, au moins à tester. Tu sais. Tu peux faire quelques vidéos, les sortir sur quelques semaines, regarder qu'est-ce que ça donne. Est-ce que ça marche? Est-ce que j'ai pas plus de visibilité qu'avant puis je suis mieux de faire autre chose? Ça va être à toi de tester. Catherine qui demande est-ce que les résultats sont les mêmes selon les tranches tâches et les plateformes? Je ne suis pas certain de. C'est peut-être l'autocorrecteur. Ah, tranche d'âge. OK, oui. Merci. Oui, c'est bon. Selon les tranches d'âge et les plateformes, au final, le contenu UGC va le mieux fonctionner évidemment sur les réseaux sociaux et sur les plateformes où c'est natif. Une vidéo comme ça, peu importe l'âge de la personne qui la regarde, c'est clair, c'est simple, c'est facile à consommer. Puis pour vrai, c'est à tester, peu importe la tranche d'âge, peu importe la chose, parce que nous, on a vu des scénarios positifs et négatifs dans tous les cas, fait que c'est vraiment toujours à tester. Oui, mais oui, les jeunes sont plus sur les réseaux sociaux, mais ça dépend que tu t'affiches où, mais c'est comme la pub régulière, c'est juste la vidéo, si elle est bien montée, puis justement, il n'y a pas de temps mort, dès que ça attire l'attention, peu importe l'âge, si la personne est hooked, ben, elle va rester puis elle va regarder la vidéo. Exact. Très cool. Il y a Joliane, allô Joliane, qui demande est-ce qu'on peut faire du UGC avec des formations en ligne? C'est vrai que c'est plus limité, comme tu dis, mais je pense que ce qu'on a résumé avec Laurence est un bon début. C'est soit le processus d'achat, quelqu'un qui paye, quelqu'un qui se connecte, qui monte, défile, scroll dans la plateforme de la formation, montre qu'est-ce qui est là. Il y a tellement de gens qui, surtout dans la formation en ligne, si tu es dans un domaine qui est saturé, puis que les gens ont déjà acheté plein de formations, il y a toujours un peu le truc de la formation, elle est bien vendue, puis en arrière, c'est vraiment plate. Mais si tu es capable de montrer tous les modules, toutes les options qu'il y a, s'il y a des trucs interactifs, s'il y a des outils, juste les montrer en filmant ton écran ou un truc comme ça peut déjà être vraiment un bon test, le fun à faire, puis pas trop compliqué. Puis après ça, c'est dépendamment de ce que c'est concrètement. Ce qui serait cool, ça serait, mettons, un client que justement, il filme un peu c'est la formation qui filme l'ordi avec la plateforme, puis qui explique en même temps en voice-over. Moi, mettons, mère de 2 enfants, nanana, comment elle a vécu ça dans son quotidien. Fait que, c'est comme un témoignage, mais c'est juste monter un peu, c'est une forme de témoignage. Dans le fond, la personne partage un peu ce qu'elle a aimé, puis montre comment elle a incorporé ça dans son quotidien. Fait que ça permet de montrer les bénéfices, ça permet de montrer un peu c'est quoi l'envers du décor quand les gens sont dans la formation, comment ça fonctionne. Puis c'est le client qui partage aussi son témoignage. Fait que, essayez des choses, comme que ce soit produit ou en ligne, service, tester les choses, tester des angles différents, puis comme on a dit, vous ne savez jamais ce qui va pogner. Puis des fois, c'est la chose que vous dites, là, ça m'a pris 10 secondes, ça ne pognera jamais, c'est pas si pertinent, puis c'est lui qui explose. Vous ne savez jamais ce qui peut pogner. Ça, c'est vrai. Ça, c'est nous le nombre de fois à l'époque parce qu'on a mis une photo stock un peu banale qu'on se disait elle était un peu poche, puis c'est elle qui marche le motadine. On sait jamais. Si j'avais une pièce à chaque fois que ça s'est passé, j'aurais au moins 10 piastres. OK, c'est pas beaucoup finalement. Il y avait la question de Stéphanie pour ton hook rate, qu'est-ce qui est considéré comme bon? Stéphanie, je te dirais que pour vrai, on voit beaucoup de différences selon les industries, selon ce qui est mis de l'avant. Fait qu'on a des comptes, dans l'exemple tantôt je t'ai montré, je pense qu'on était sur du 15-20%. Puis au final, pour ce compte-là, c'était assez bon. Puis on a des comptes parce qu'on avait du 30-40% de hook rate. Fait que je te dirais que, mettons, en bas de 15-20, ça risque d'être assez bas. Mais compare-le surtout entre tes pubs. Teste-en plusieurs, puis regarde c'est quoi ma moyenne de ma campagne, de mon compte selon ce que tu mets de l'avant. Parce qu'au final, c'est un peu comme le taux de clic. Oui, tu aimerais ça que ce soit le plus haut possible, sauf que si c'est juste pour générer des vues puis des clics de personnes qui ne sont pas qualifiées, aussi bien de ne pas les avoir parce que ça va juste nuire à ton reciblage puis à l'algorithme. Fait qu'une publicité avec un hook rate plus bas peut vraiment mieux performer en termes de résultats finaux qu'une publicité avec un hook rate plus haut. Fait que ça dépend toujours, mais c'est plus pour les comparer puis voir laquelle a plus accroché mon audience. Voilà. Il y a Aline qui demande durée idéale d'une vidéo. Je pense que tantôt, tu en avais parlé. Oui. 15 à minimum 15, mettons, mais des fois, ça peut être
c'est 10 secondes, c'est correct. Maximum 60 secondes, puis même 60 secondes, ça peut être long. Faut pas que ça soit 60 secondes juste pour faire une longue vidéo. Si comme c'est vraiment pertinent que ça atteigne, faut absolument que ça soit 60 secondes parce qu'il y a trop de choses à montrer, mais que tout est pertinent, oui. Mais je dirais 15 à 30 secondes, c'est les gens sur les réseaux sociaux, ça va vite, là. Comme, on veut que ça rentre, comme on a dit, direct dans l'action, puis que ça soit pas trop long. Fait que 60 secondes max, 15, 30, optimal, je dirais. Exact. Puis au-dessus de 60 secondes, ça va souvent pas se diffuser dans certains ça. endroits. Fait on préfère regarder ça court tant qu'à y être. Donc voilà. Dernière question d'Aline qui demande UGC pour des services d'aide à la personne avec notion de confidentialité des partages. OK, donc je suppose que le défi que tu as, c'est que quelqu'un ne peut pas témoigner exactement sur sa situation, comme je pense au tout ce qui est aide à la santé, ce genre de choses-là, où tu as une confidentialité de patient. Ça peut être des choses plus génériques sur le processus, sur les trucs qui sont... Tu sais, regarde qu'est-ce que toi, tu dis déjà publiquement. Mettons, c'est quoi ton processus, comment ça fonctionne pour travailler avec toi, quel genre de besoin tu traites. Puis après ça, à la limite, tu pourrais faire un UGC toi-même pour parler de ça si, mettons, tu ne pouvais vraiment pas le mettre dans les mots de quelqu'un d'autre. Puis sinon, regarde qu'est-ce qui est possible. Puis le fait, juste quelqu'un qui peut dire, si ça y tente, moi, je suis allé voir ces services-là, puis ça a eu un impact sur moi. Sans donner des détails, ça peut déjà être un début. Fait à toi de voir qu'est-ce qui est possible. Sinon, tu peux aller sur quelque chose de plus générique. Là, c'est certain que des fois, on est limité. Oui, j'avoue que c'est plus limité. Mais sinon, c'est de partager justement un peu, comme il dit, le processus. Mais c'est que l'utilisateur peut s'imaginer dans ce processus-là. Fait que pas le présenter comme vente absolue, terme technique, mais le présenter le plus simplement pour aller rejoindre justement les utilisateurs qui sont peut-être, mettons qu'on parle de justement les problèmes qu'ils pourraient avoir, le pourquoi qu'ils vont avoir besoin des services, mais de comment que je peux aider ces gens-là, puis vraiment y aller dans le plus, je veux dire, humain versus marketing-vente. Fait que c'est vraiment l'axe, vraiment le focus sur l'humain, puis comment je peux les aider. J'ai vu des gens vraiment que ça l'a beaucoup aidé. Puis c'est peut-être plus parler comme ça si on peut pas avoir comme de vraies personnes qui partagent. Tout à fait, très bonne idée. Cool. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. On peut attendre encore un petit 30 secondes si jamais il y en a d'autres qui arrivent. Mais sinon, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci Laurence d'avoir accepté mon invitation pour ce super webinaire. N'hésitez pas à nous écrire si vous écoutez le replay. Si vous avez une question en commentaire, c'est parfait. On va y répondre rapidement. Sinon, répondez à n'importe quel email que vous avez reçu pour le webinaire. On va répondre rapidement si vous avez des questions. Vous pouvez aussi contacter Laurence ou moi sur LinkedIn si vous le souhaitez, si vous avez des questions, commentaires, peu importe en particulier. Puis sinon, le replay va arriver demain également. Vous allez recevoir un courriel avec le replay. Yes, tout va être là. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Pour une entreprise de production vidéo, y a-t-il des UGC possibles? Ça pourrait être cool de filmer un genre de behind the scenes super coulisses. Ça pourrait être très, très cool. Les behind the scenes, je trouve que c'est du contenu de perles, vraiment, vraiment. Les gens aiment ça, savoir ce qui se passe en secret derrière les entreprises. Mais surtout que si tu montres c'est quoi le process de création de vidéo en arrière, puis un peu l'idéation, super simple, la personne va déjà s'imaginer à faire ce processus-là avec toi, puis va se dire let's go, je sais déjà, j'ai beaucoup moins peur. Dans le fond, on apporte de l'enseignement pertinent qui parle des possibilités lors des rencontres privées. Ouais, pourquoi pas, Aline, ça pourrait être ça. Regarde-le plus. Si tu peux vraiment pas mettre des utilisateurs, voilà comme des petites vidéos super simples de toi. Ça peut être ça aussi. Puis on se reparle, puis on se reprend pour un webinaire pour créer ces UGC, ou au moins on fera peut-être un article ou un contenu qui va pouvoir aider à ça. All right. Bon, je vais aller sur la fin. Passez tout le monde une super belle journée. Le replay arrive demain. Puis si vous restez, vous serez dirigé vers la page pour nos services de UGC. Sinon, ça va être dans la description si vous écoutez le replay. All right. Il y a toujours un petit délai. Non. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. Vous avez été quand même beaucoup. C'est vraiment Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Bon